sommes de retour dans cette édition du 20 octobre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis matins, Slimane Imora et ses Market Movers. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Merci Slimane d'être avec nous ce matin. Vous êtes président d'Imora Finance, trader indépendant, contributeur aux publications Agora. Avec nous tous les vendredis et c'est un plaisir. Slimane, comme à votre bonne habitude, vous allez commencer par un point économique. Point économique largement consacré à l'évolution de la macro aux États-Unis, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors effectivement, ce qu'il faut comprendre cette semaine, c'est qu'on a eu les publications des ventes au détail qui ont montré une résilience assez spectaculaire, puisqu'effectivement, on a eu des ventes au détail qui ont été publiées à 2 fois ce qui a été estimé donc par le consensus, comme vous pouvez le voir sur le graphique à l'instant. Donc effectivement, ce qu'il faut comprendre à l'heure actuelle, c'est qu'on a la consommation des ménages qui reste assez résiliente dans un contexte où effectivement, on a un marché de l'emploi qui reste encore une fois assez résilient. Et tout cela, en fait, se fait dans un contexte qui est assez compliqué parce qu'effectivement, on a en réalité des taux d'intérêt sur les cartes de crédit qui atteignent désormais les 21%. Donc, c'est des taux qui devraient quand même commencer à être dissuasifs. Et on a effectivement un nombre de défauts qui commencent à devenir assez importants à ce sujet-là. Donc, dans ce contexte inflationniste, dans ce contexte où effectivement l'épargne des ménages également est revenue à des taux assez faibles, puisque le taux d'épargne des ménages est actuellement autour de 3% contre plus de 30% durant la période Covid. Bon, tout ça s'est expliqué en réalité, parce qu'effectivement, l'économie était confinée tout simplement. Mais effectivement, là, on est désormais autour des 3%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce taux des 3%? Ça veut dire que l'inflation, en réalité, grignote le pouvoir d'achat des ménages. Et en réalité, tout ça, c'est pas forcément bon signe pour l'économie américaine. Et en réalité, la consommation de détail. Donc moi, ce que je pense effectivement, c'est qu'on devrait avoir des données qui devraient s'affaiblir en réalité dans les mois à venir. Et pour moi, ce n'est qu'une question de temps en réalité. Écoutez, on verra ça, mais effectivement, en substance, c'est ce que disait Jérôme Powell hier. Il a dit que toute la question désormais est de savoir si le rythme de hausse des dépenses de consommation des ménages américains continueront de soutenir le marché de l'emploi, auquel cas cela pourrait nécessiter une politique monétaire encore plus stricte. Et c'est ça que les marchés ont retenu, ceci étant, et je le répète encore, puisque je ne l'ai pas beaucoup entendu et beaucoup lu ce matin, Jérôme Powell a fait ce que j'appelle une remarque sibylline pour les uns, c'est-à-dire qu'elle a été inaudible, voire pleine de sens pour les autres, puisqu'il a rappelé, il a précisé que la hausse des rendements à long terme pourrait permettre à la Banque centrale de suspendre une série historique de hausses de taux d'intérêt tant que les récents progrès en matière d'inflation se poursuivent. Vous nous avez précisé qu'elle est à 3% l'inflation, l'objectif c'est 2, donc on s'en rapproche quand même malgré tout. Donc il y a quand même un espoir, une lueur d'espoir que, à la lecture des prochaines datas, la Réserve fédérale américaine décide de effectuer son fameux pivot qu'on attend tous depuis 12 mois quasiment. Donc voilà, tout n'est pas acheté, tout n'est pas si sombre de mon côté, de mon point de vue, mais là, les marchés financiers qui sont évidemment plus informés que moi, on fait le choix inverse de plutôt voir tout sombre plutôt que plutôt que de voir une éventuelle embellie sur le front de la politique monétaire aux États-Unis. Slimane, est-ce que votre point stratégique, votre point économique s'arrête là? Alors non, parce qu'effectivement, moi, ce qui me pose problème à l'heure actuelle, je me permets de rebondir là-dessus quelques minutes, c'est qu'effectivement, on a un conflit géopolitique qui commence un petit peu à s'intensifier et qui a déjà des répercussions en réalité sur les cours du pétrole et qui se répercute déjà, on le voit, sur les PPI et donc les prix à la production et effectivement sur les chiffres de l'inflation. Donc en réalité, pour le moment, les choses ne sont pas encore terminées sur l'inflation et je pense que pour l'heure, il ne serait pas nécessaire d'avoir des hausses de taux, ça c'est évident. Alors, c'est ce qu'a évoqué Powell. En réalité, il a évoqué effectivement qu'on devra attendre de voir les effets de la politique monétaire arriver, ce qui va prochainement être le cas, à mon avis. Donc, pour l'heure, les choses sont pas encore résolues sur l'inflation. Donc, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que prévu.